Catéchèse du pape François pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant. 18. L'annonce de l'évangile dans la langue maternelle. San Juan Diego, messager de la Vierge de Guadalupe. Sur notre chemin à la redécouverte de notre passion pour l'annonce de l'évangile, pour voir comment le zèle apostolique, cette passion pour annoncer l'évangile, s'est développé dans l'histoire de l'Église, sur ce chemin, nous nous tournons aujourd'hui vers les Amériques. Ici, l'évangélisation a une source toujours vivante, Guadalupe. C'est une source vivante. Les Mexicains sont contents. Bien sûr, l'évangile y était déjà parvenu avant ses apparitions, mais il avait malheureusement été aussi accompagné d'intérêts mondains. Au lieu du chemin de l'inculturation, on a trop souvent emprunté le raccourci de la transplantation et de l'imposition de modèles préconstitués, européens par exemple, sans respect pour les peuples autochtones. La Vierge de Guadalupe, en revanche, apparaît revêtue des habits des autochtones. Elle parle leur langue, elle accueille et aime la culture locale. Marie est mère, et sous son manteau, chaque enfant trouve sa place. En elle, Dieu s'est fait chair, et à travers Marie, il continue à s'incarner dans la vie des peuples. La Vierge, en effet, annonce Dieu dans la langue la plus appropriée, c'est-à-dire la langue maternelle. Oui, l'Évangile est transmis dans la langue maternelle. Et à nous aussi, la Vierge parle dans une langue maternelle, celle que nous connaissons bien. Oui, l'Évangile se transmet dans la langue maternelle, et je voudrais dire aussi merci aux nombreuses mères et aux nombreuses grand-mères qui transmettent à leurs enfants et petits-enfants la foi passe avec la vie. C'est pourquoi les mères et les grand-mères sont les premières annonciatrices. Un applaudissement pour les mères et les grand-mères. Et l'Évangile se communique comme le montre Marie dans la simplicité. La Vierge choisit toujours des personnes simples. Sur la colline de Tepeyac au Mexique, comme à Lourdes et à Fatima, en leur parlant, elle parle à chacun dans un langage adapté, à tous, dans un langage compréhensible comme celui de Jésus. Arrêtons-nous donc sur le témoignage de San Juan Diego qui est le messager. C'est le garçon, c'est l'autochtone, l'indigène qui a reçu la révélation de Marie. Le messager de la Vierge de Guadalupe, c'était une personne humble, un Indien du peuple. Sur lui s'est posé le regard de Dieu qui aime accomplir des miracles à travers les petits. Juan Diego était venu à la fois déjà adulte et marié. En décembre 1531, il avait environ 55 ans. En chemin, il aperçoit sur une colline la Mère de Dieu qui l'appelle tendrement. Et comment la Vierge l'appelle-t-elle ? Mon petit-fils bien-aimé Juanito. Nican Mopua 23. Elle l'envoie ensuite auprès de l'évêque pour lui demander de construire un temple à l'endroit où elle était apparue. Juan Diego, simple et disponible, y va avec la générosité de son cœur pur. Mais il doit attendre longtemps. Il parle enfin à l'évêque, mais on ne le croit pas. Parfois, nous, évêques, il rencontre à nouveau la Vierge qui le console et lui demande d'essayer à nouveau. L'Indien retourne auprès de l'évêque, point de suspension, et non sans grande difficulté le rencontre. Mais ce dernier, après l'avoir écouté, le renvoie et envoie des hommes le suivre. Voilà la difficulté, l'épreuve de l'annonce. Malgré le zèle, arrivent les imprévus, parfois de l'Église elle-même. Pour annoncer, en effet, il ne suffit pas de témoigner du bien, il faut pouvoir supporter le mal. N'oublions pas cela, c'est très important pour annoncer l'Évangile. Il ne suffit pas de témoigner le bien, mais il faut savoir supporter le mal. Un chrétien fait le bien, mais il supporte le mal. Les deux choses vont ensemble, la vie est ainsi.
Aujourd'hui aussi, dans de nombreux endroits, l'inculturation de l'Évangile et l'évangélisation des cultures exigent persévérance et patience. Il ne faut pas craindre les conflits ni perdre confiance. Je pense à un pays où les chrétiens sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens et ne peuvent pas pratiquer leur religion bien et dans la paix. Juan Diego, découragé parce que l'évêque le renvoyait, demande à la Vierge de le dispenser et de nommer quelqu'un de plus estimé et de plus capable que lui. Mais il est invité à persévérer. Il y a toujours le risque d'une certaine capitulation dans l'annonce. Une chose qui ne va pas et on fait marche arrière en se décourageant et en se réfugiant peut-être dans ses propres certitudes, dans les petits groupes et dans quelques dévotions intimistes. La Vierge, au contraire, tout en nous consolant, nous fait avancer et ainsi nous fait grandir comme une bonne mère qui, tout en suivant les pas de son fils, le lance dans les défis du monde. Juan Diego, ainsi encouragé, retourne auprès de l'évêque qui lui demande un signe. La Vierge le lui promet et le réconforte par ces mots: « Que ton visage et ton cœur ne se troublent pas, ne suis-je pas ici ta mère ?» C'est beau cela. Très souvent, comme nous sommes en proie au découragement, à la tristesse, aux difficultés, la Vierge nous le dit à nous aussi dans le cœur. « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Toujours proche pour nous réconforter et nous donner la force d'aller de l'avant. Elle lui demande ensuite d'aller cueillir des fleurs au sommet de la colline aride. C'est l'hiver, mais Juan Diego en trouve de très belles, les met dans son manteau et les offre à la Mère de Dieu, qui l'invite à les apporter à l'évêque comme preuve. Il s'y rend, attend patiemment son tour et finalement, en présence de l'évêque, ouvre sa tilma, qui est ce qu'utilisaient les autochtones pour se couvrir. Il ouvre sa tilma en montrant les fleurs et voici. Sur le tissu du manteau apparaît l'image de la Madone, la Vierge extraordinaire et vivante que nous connaissons tous, dans les yeux de laquelle les protagonistes de l'époque se reflètent encore. Voici la surprise de Dieu. Quand il y a disponibilité et quand il y a obéissance, il peut accomplir quelque chose d'inattendu en des temps et des manières que nous ne pouvons pas prévoir. C'est ainsi que le sanctuaire demandé par la Vierge a été construit et qu'aujourd'hui on peut le visiter. Juan Diego quitte tout et avec la permission de l'évêque, il consacre sa vie au sanctuaire. Il accueille les pèlerins et les évangélise. C'est ce qui a lieu dans les sanctuaires mariaux, destination de pèlerinage et lieu d'annonce où chacun se sent chez soi, parce que c'est la maison de la mère, c'est la maison de la mère, et éprouve la nostalgie de sa maison, c'est-à-dire la nostalgie du lieu où se trouve la mère, le ciel. Là, la foi est accueillie de manière simple, la foi est accueillie de façon authentique, de façon populaire. Et la Vierge, comme elle l'a dit à Juan Diego, écoute nos pleurs et guérit nos peines. Apprenons cela. Quand il y a des difficultés dans la vie, allons voir la mère, et quand la vie est heureuse, allons voir la mère pour partager cela également. Nous avons besoin de nous rendre dans ces oasis de consolation et de miséricorde, où la foi s'exprime dans la langue maternelle, où nous déposons les difficultés de la vie dans les bras de la Vierge, et où nous retournons à la vie avec la paix dans le cœur, peut-être avec la paix des enfants.